Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, tout le monde parle des signes qu'il n'est pas fait pour vous, mais personne ne parle des signes qu'Allah place lorsque quelqu'un pourrait réellement être le bon. C'est là que la plupart des femmes se sentent perdues, non pas dans le chagrin, mais dans l'incertitude. Parce que choisir un homme n'est pas une petite décision en islam. Cela façonne votre dîn, votre paix, votre dignité, vos futurs enfants et la version de vous-même que vous deviendrez. Et quelque part entre les conseils de tout le monde, la pression culturelle, les listes en ligne et vos propres attentes, vous commencez à vous poser une question silencieuse que vous ne dites pas à voix haute. Comment savoir s'il est celui qu'Allah place dans ma vie ou simplement une autre épreuve? Et voici la partie que personne n'explique. L'islam ne vous donne jamais une formule d'âme sœur. Il vous donne quelque chose de mieux, des signes clairs de compatibilité, de caractère et de sincérité qui protègent votre cœur avant qu'il ne s'attache et guident votre choix, avant que le regret n'ait jamais la chance de grandir. Pas des signes de perfection, pas des signes qui garantissent le mariage, juste des signes qui vous disent « Ceci est un homme qui pourrait marcher avec vous vers Allah et non loin de lui ». Ces signes ne sont pas dramatiques, pas le genre de choses dont les gens se vantent sur les réseaux sociaux. Ils sont enracinés dans le caractère, pas dans le charme. Enracinés dans la sincérité, pas dans la performance. Commençons. Signe 1. Il protège votre dîn. Ne vous en éloigne pas. L'un des signes les plus clairs qu'un homme pourrait être fait pour vous n'est pas la façon dont il vous fait sentir au début, c'est la façon dont il vous fait vous souvenir d'Allah. Pas à travers de longs discours, pas à travers de grandes revendications religieuses, et pas en montrant à quel point il est savant, mais par la façon dont il respecte tranquillement votre relation avec votre Créateur. Un homme n'a pas besoin d'être un érudit pour protéger votre dîn. Parfois, c'est aussi simple que la façon dont il fait une pause pour la prière, la façon dont il baisse le regard, la façon dont il parle de ce qui est halal et haram avec sincérité au lieu d'arrogance, ou comment il ne vous fait jamais choisir entre lui et votre obéissance à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur famille. Et meilleurs ici ne se mesurent pas par des cadeaux ou des gestes romantiques, il se mesure par la sécurité que ressent votre foi autour de lui. Quand un homme est fait pour vous, votre iman ne s'affaiblit pas à l'intérieur de la relation. Vous ne vous sentez pas gêné de faire ce qui est juste. Vous n'avez pas à cacher vos valeurs pour garder son attention. Vous ne vous surprenez pas à abaisser vos standards juste pour maintenir la paix. Au lieu de cela, vous ressentez une tranquillité silencieuse, le genre où votre cœur dit « Je peux grandir avec cette personne et non rétrécir ». Parce que la véritable compatibilité commence par le dîn. Pas la rigueur, pas la perfection, mais le respect pour Allah, qui se montre dans les petits choix qu'il fait quand personne ne regarde. Si un homme vous rapproche d'Allah sans vous forcer et sans vous faire sentir jugé, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe de sincérité. Et la sincérité est quelque chose qu'Allah place dans le cœur de quelqu'un. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Signe 2. Son caractère à huis clos correspond à celui que vous voyez. Beaucoup d'hommes savent comment se présenter bien en public. Polis, amicaux, respectueux. Ils connaissent les bonnes phrases, les bonnes blagues, le bon niveau d'islamité pour paraître digne de confiance. Mais le vrai signe, celui auquel Allah veut que vous prêtiez attention, c'est la partie de lui qui n'a pas besoin d'audience. Qui est-il quand personne ne le loue? Qui est-il quand il est fatigué, frustré ou déçu? Qui est-il quand la conversation devient sérieuse et qu'il n'y a rien à gagner à faire semblant? Le prophète a dit « Le croyant le plus complet dans la foi est celui qui a le meilleur caractère. Le caractère, c'est qui il est, pas qui il joue. C'est dans la façon dont il gère le désaccord sans vous rabaisser, la façon dont il respecte les limites, même quand elles le dérangent, la façon dont il s'excuse sans excuse, la façon dont il tient parole, surtout les petites promesses que les gens oublient d'avoir faites. Le bon caractère n'est pas bruyant. Il se manifeste dans la constance. Un homme qui est fait pour vous ne vous confondra pas avec des signaux mixtes. Il ne sera pas charmant aujourd'hui et distant demain. Il n'agira pas religieusement en public et de manière imprudente en privé. Il ne vous donnera pas d'attention mais vous refusera le respect. Au lieu de cela, vous verrez de la stabilité. Même s'il est imparfait, et tout le monde l'est, il essaie, il grandit, il assume la responsabilité quand il échoue. Il ne cache pas la version de lui-même qui compte vraiment. Parce que l'amour sans caractère semble excitant au début, mais dangereux avec le temps.
Et le caractère sans performance, c'est là que commence la vraie confiance. Quand l'homme que vous envisagez a le même cœur à la fois devant les gens et à huis clos la nuit, ce n'est pas seulement un bon signe, c'est un signe de maturité. Et la maturité est ce qui rend un mariage paisible, pas dramatique. Signe 3. Il porte la responsabilité et son ego ne combat pas la correction. L'un des signes les plus forts qu'un homme pourrait être fait pour vous n'est pas la perfection, c'est la responsabilité. Un sens de l'honneur, un sérieux concernant votre avenir, un niveau de maturité qui montre qu'il comprend que le mariage ne se construit pas uniquement sur les sentiments, mais sur le caractère, la constance et la confiance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de foi pour celui qui ne peut être digne de confiance ». Et la confiance ici ne signifie pas seulement les secrets, elle signifie la fiabilité. Cela signifie qu'il fait ce qu'il dit. Cela signifie qu'il ne traite pas votre cœur comme un réconfort temporaire. Cela signifie que lorsqu'il parle d'engagement, il ne se divertit pas. Il pense à une vie dont il sera responsable. Mais la responsabilité seule ne suffit pas. Un homme peut être discipliné, prospère, respecté, et pourtant difficile à vivre s'il ne peut pas dire le mot le plus simple du monde, « j'ai tort ». L'orgueil est l'un des destructeurs les plus silencieux des relations. De nombreux conflits qui pourraient se terminer par une phrase honnête se transforment en jours de froideur, des heures d'excuses et un millier de mensonges inutiles parce que l'ego refuse de laisser la vérité entrer dans la pièce. Un homme bon, un homme vraiment mature, ne se rétrécit pas quand il est corrigé. Il ne voit pas les conseils comme une attaque. Il ne déforme pas l'histoire pour protéger son orgueil. Il écoute, il réfléchit, il s'ajuste. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que chaque croyant a besoin de nasiha et que chaque relation a besoin d'humilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La religion est un conseil sincère. Un homme qui est sérieux à votre sujet valorisera les conseils, ne rivalisera pas avec eux. Il sait qu'admettre une erreur ne le diminue pas. Cela rend la relation plus sûre. Et une relation sûre est une relation où deux personnes peuvent grandir sans piétiner la dignité de l'autre. » Signe 4. Vos valeurs s'alignent plus que vos personnalités. L'une des parties les plus mal comprises du choix d'un conjoint est cette idée que vos personnalités doivent correspondre, comme si le mariage dépendait d'aimer les mêmes aliments, la même musique, les mêmes loisirs ou le même style de conversation. Rien de tout cela ne construit une vie. La personnalité peut rendre les choses agréables, mais ce sont vos valeurs qui rendent les choses possibles. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui reflète chacune de vos préférences. Vous avez besoin d'un homme dont la direction correspond à la vôtre, dont les croyances n'entrent pas en conflit avec les vôtres, dont la compréhension du mariage, de la famille et de l'engagement s'aligne avec ce qu'Allah demande à vous deux. La compatibilité en islam ne consiste pas à être identique, il s'agit d'être parallèles, deux personnes marchant vers les mêmes objectifs, même si leurs pas semblent différents. Un homme peut être charmant, amusant et plein de personnalité, mais si ses valeurs contredisent les vôtres, vous vous sentirez seul même quand il est assis à côté de vous. D'un autre côté, un homme avec des valeurs stables, même s'il est silencieux, simple ou différent de votre type, crée une fondation sur laquelle vous pouvez réellement construire. Vous remarquez qu'il se soucie de l'honnêteté. Il respecte la famille. Il voit le mariage comme une responsabilité, pas comme un divertissement. Il se soucie de son gagne-pain. Il veut un foyer où Allah est rappelé. Il prend la pudeur et le respect au sérieux. Il n'est pas désinvolte concernant les choses qui façonnent une vie. Cet alignement apporte quelque chose que la personnalité ne peut jamais apporter, la stabilité. Le prophète a dit « Nous nous marions pour 4 choses, mais il a souligné le dîn et le caractère pour une raison. Parce qu'au fil des années, l'apparence s'estompe, les habitudes changent, les personnalités évoluent, mais les valeurs restent. Quand les valeurs s'alignent, les différences deviennent gérables. Quand les valeurs s'affrontent, même les similitudes semblent épuisantes. Et quand Allah place quelqu'un dans votre vie dont le cœur se déplace dans la même direction que le vôtre, ce n'est pas de la chimie, c'est de la compatibilité. Signe 5. Votre istikhara et votre paix intérieure. L'un des moments les plus déroutants dans le choix d'un conjoint est lorsque vous êtes prise entre ce que vous voulez et ce que votre cœur sait tranquillement. C'est là que l'istikhara devient une miséricorde, pas la version culturelle où les gens attendent un rêve, un miracle ou un signe dramatique du ciel. Le prophète a enseigné l'istikhara comme une invocation pour la clarté, une façon de demander à Allah « Si cela est bon pour mon dîn, ma vie et mon avenir, facilite-le. »
Et si c'est nuisible, éloigne-le et détourne mon cœur de lui. Pas de théâtralité, pas de vision, juste une conversation avec Allah où vous lui remettez la plume et lui faites confiance pour le chapitre suivant. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Souvent, la réponse à l'istikhara apparaît comme la paix, pas la perfection. Comme la facilité, pas l'excitation. Comme la clarté, pas des feux d'artifice. Vous commencez à remarquer que votre esprit se calme au lieu de tourner. Vos doutes deviennent plus légers, pas plus lourds. Les obstacles qui comptent commencent à s'adoucir. Les conseils que vous recevez s'alignent au lieu de se contredire. Et votre cœur se sent plus stable que effrayé. D'autres fois, Allah vous protège par l'inconfort, des portes qui se ferment, des signaux d'alarme qui apparaissent, la communication qui devient difficile, votre cœur qui résiste au lieu de se détendre. L'istikhara ne force pas votre destin. Elle enlève l'aveuglement de votre cœur. Et quand un homme est fait pour vous, votre âme ne se sentira pas comme si elle était dans un bras de fer entre l'espoir et l'avertissement. Votre cœur ne sera pas réduit au silence, il sera guidé. Pas par l'émotion, mais par un type de confiance tranquille que seul Allah peut placer en vous. Un sentiment qui dit « Si cela est écrit pour moi, je peux marcher vers lui sans peur ». Parce que le vrai signe n'est pas un rêve, c'est l'alignement entre votre prière et votre paix. Signe 6. Il respecte votre pudeur et s'entoure d'hommes qui le tiennent à ce standard. La sincérité d'un homme ne se voit pas seulement dans la façon dont il vous traite, elle se voit dans la façon dont il traite les limites qu'Allah a placées autour de vous. Un homme qui pourrait être fait pour vous ne teste pas votre pudeur, ne fait pas pression sur votre confort, n'érode pas ce qui protège votre dignité. Il n'est pas attiré par l'idée de franchir les limites. Il est attiré par l'idée de garder les choses pures. Pas parce qu'il est sans émotion, mais parce qu'il craint Allah plus qu'il ne suit le désir. Vous remarquez quelque chose de subtil. Il baisse le regard. Il parle avec respect. Il ne commande jamais votre apparence d'une manière qui semble intrusive. Et il n'essaie jamais d'accéder à une partie de vous, émotionnelle ou physique, qui n'appartient qu'au sein du nikah. Ce niveau de retenue ne vient pas de la volonté seule. Il vient de ceux dont il s'entoure. Regardez son cercle. Ses amis sont-ils des hommes qui plaisantent sur les femmes, normalisent le péché, se poussent mutuellement vers les désirs, traitent la pudeur comme un fardeau? Ou sont-ils le genre d'hommes qui se rappellent Allah, parlent respectueusement, se protègent mutuellement de glisser et ne se moquent pas de quelqu'un qui veut rester pur? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Une personne suit la religion de son ami proche », c'est-à-dire que ses amis ne sont pas seulement des personnes qu'il connaît, ils sont une fenêtre sur son avenir. Un homme qui respecte votre pudeur parce qu'il respecte Allah ne marche pas seul. Il marche avec des hommes qui le tiennent à un standard plus élevé, qui le corrigent quand c'est nécessaire et qui ne l'entraînent pas dans un comportement qui nuirait à un mariage avant même qu'il ne commence. La pudeur n'est pas seulement une valeur pour les femmes. C'est un signe de discipline, d'humilité et de conscience de Dieu chez les hommes. Et quand un homme protège ce qu'Allah a honoré en vous et s'entoure d'hommes qui protègent ce qu'Allah a honoré en lui, ce n'est pas un signal d'alarme rouge ou vert. C'est un signe d'un cœur formé par la foi, pas par le désir. Quand vous regardez tous ces signes ensemble, quelque chose devient clair. Trouver le bon homme en islam ne consiste pas à attendre la perfection. Il s'agit de reconnaître la sincérité. Un homme ne peut pas garantir votre avenir. Il ne peut pas vous promettre une vie sans épreuve. Il ne peut pas combler chaque vide dans votre cœur. Mais il peut vous montrer par ses actions, par sa discipline, par son caractère, qu'il craint Allah suffisamment pour prendre le rôle d'un mari au sérieux. Et cela compte plus que le charme, le timing ou l'émotion. Mais voici la partie que beaucoup de gens oublient. Même quand un homme a tous les signes, c'est Allah qui écrit le chapitre final. Allah peut rassembler deux personnes sincères, ou il peut les séparer doucement, parce que sa sagesse voit ce que nos cœurs ne peuvent pas voir. Donc, ces signes ne sont pas une prédiction. Ils sont une protection. Une façon d'aider votre cœur à choisir avec clarté au lieu de désespoir, avec perspicacité au lieu de fantasme. Et si vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, ou si les choses n'ont pas fonctionné avec quelqu'un qui semblait être le bon, ce n'est pas un signe que vous êtes indigne, difficile à aimer ou négligé. Cela signifie simplement qu'Allah aligne encore votre histoire d'une manière qui aura du sens plus tard. De la même façon que chaque invocation exaucée finit par le faire. Si cela vous a parlé ce soir, laissez une prière silencieuse ci-dessous. Ya Allah, accorde-moi un conjoint dont le caractère apporte la paix à mon cœur. Jusque-là,
Faites confiance à l'auteur de votre destin plus qu'au chapitre que vous pouvez voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.